Ça dit qu'au Katanga, en soi, il ne devait pas y avoir un conflit entre ceux-là qu'on appelle les Kasaïens et les Katangais. Mais depuis toujours, ils ont vécu quand même en chaîne de faïence. De temps en temps, il y a eu accalmie. Mais là, on a comme l'impression que ça s'est réveillé Ça se réveille 30 ans après. Je vous ai parlé de 59. On y va en 89. Ouais. Ça fait 30 ans. Et en 90, Mobutu dit, comprenez mon émotion. En juillet 60, Tshombe se retire du Congo. Ce sont les mêmes difficultés qui reviennent. Pendant que Mobutu dit, comprenez mon émotion, les deux frères sont en coalition dans l'opposition politique. Kyungwa Kumwanza et Tshisekedi Wamulumba. Dès lors que les deux frères ne s'étaient plus mis d'accord, la résurgence de la violence des années 1960 a rattrapé 1990, 1991, 1992, 1993. C'est un conflit latent. C'est un conflit latent. Mais 25 ans après, Tshisekedi et Kyungwa Kumwanza se réconcilient vers Ginval. La tension va baisser d'un cran et va disparaître. Mais Kyungwa Kumwanza, Dieu l'a récupéré, Étienne Tshisekedi a été récupéré. Ils n'ont pas eu le temps matériel de faire vivre, se vivre ensemble et de parler à la génération future que, attention, voici les erreurs il y a 25 ans entre moi et mon jeune frère Gabi, et ce qui s'est passé entre nos vieux, c'est-à-dire Kalonji Ditunga et les autres. Chacun a tiré quand même profit de ces conflits. Oui, oui, chacun dans son coin. Oui. Parce que, pour ceux-là qui ne savent pas, la majorité des amis de Baba, Kyungwa Kumwanza, tous, ou du moins, 10 sur ses amis, 9 étaient ceux-là qu'on appelle Kasaïens et lui Katangais. C'est comme ça que Kyungwa a vécu. Ceux-là qui connaissent Baba dans Bel Air, le quartier Bel Air, ils savent que les amis de Kyungwa Kumwanza, c'était Mukendi Ntalaja, c'était Tchani Mwadianvita, c'était Dieba, ce n'était que ses amis. Tchani le même ou un autre? C'est le Mwadianvita, pas celui-ci. Ah, ok. Hein? Pas celui-ci, je parle du vrai Tchani Mwadianvita qui a fait le riz, le vrai riz, le bon riz dans l'époque du Shaba, juste après d'être Katanga. WMM, le wax de Maman Moseka. Ndeko na ngai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozwi appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona Mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te ke bana miyibi na ba escroc. Mbote na bino banso, kumonanga Dr Dolores Nkouri, nazo sala musala na Dr Gaylor. Tolingi tobongisa clinique moko pona bandundu baza na mbongo te, ba indigent pe ba orphelin. Alors, tozo pesa bango iloko toyebi ko pesa bango. Sikoy tozo sala prévention. Prévention elingi koloba yonso ba geste, il faut basala ngo pona moy
M23 na bango et bouma bangote. Donc, tous a besoin de casquette, tous a besoin de lunettes solaires, tous a besoin de crème solaire, tous a besoin na maboko mususu. Tous salango biso mibale, mais tous kokate. Il faut que bantu yonso soko bazana motema bakangi sape baninga na bango ba albinos. Albinos eza nin, eza mutu nin, aza ndokite, aza mutu mabete, aza makila lokula bino, aza denge na bino. Zangiye iloko moko komo nango mélanine, aza nango te. Et lokula aza nango te, pousse na ye eza fragile, mo eza mabe, eza ennemi, eza M23 na bango. Donc, siko emusana na biso ezali première étape prévention. Kopesa bango ba geste, kopesa bango yonso ba conseil poana moi wana ezobebisa nzoto na bango te. Soko za na bonne volonté, même ata oti 500, atia oti 1000, atia oti 200, au sali geste moko. Et soko bantu yonso na Kinshasa ba sali geste moko. Tozali presque 17 millions d'habitants ici au Congo. Si 17 millions d'habitants ne donnent seulement que 500 ou 100, on peut déjà, tu as déjà que sous ma crème solaire, tu as déjà que pesa bango maboko pour la casquette. Na première étape, il y a prévention na biso. Non à la balkanisation de République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Vous êtes sur votre chaîne, on est content que vous soyez là, la chaîne de décryptage. Ici même où on vous offre les indispensables. La télé militante, comme vous le dites parfois. Évidemment parce que nous sommes engagés dans ces combats très difficiles contre la balkanisation, contre les antivaleurs. On reviendra tout à l'heure dans un décryptage sans passion sur les deux faits majeurs de ce mercredi. D'abord, le grand oral du président Tshisekedi, son tout dernier discours, du moins pour ce quinquennat. Même s'il en demande un autre, on verra avec notre invité s'il le mérite. Mais ce qui nous préoccupe d'abord, parce que le président et tout ça, ils vont passer, mais nous avons un pays en danger. Des tensions intercommunautaires font ravage en ce moment. À Kinshasa, dans le Katanga, en province orientale, sans compter évidemment la guerre classique qui existe, la menace rwandaise, bon, pas la menace, mais l'agression rwandaise. Le président sera demain en Ouganda. J'ai lu un tweet des propos attribués à Museveni qui dit qu'une partie du parc de Virunga se trouverait bien en Ouganda. Semble-t-il, nous, on n'en prend pas très bien soin. Il a dit beaucoup de choses, je prends le temps de lire encore son interview et on en fera une bonne émission demain. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Comme annoncé dans l'émission avec Pius Romé-Roland, j'avais promis qu'on fera une autre belle émission avec Thierry Mukelekele, qui n'est pas à confondre à Thierry Monsenepo, qui n'est plus passé par ici depuis un temps. Bienvenue Thierry Mukelekele. Merci bien et je salue aux nombreux qui nous suivent de par le monde. Oui, ils sont de plus en plus nombreux maintenant et vous apprécient. Oui, merci beaucoup et j'ai quand même eu des SMS parce que finalement on s'est retrouvé dans un live TikTok de Vita Kimpa. On l'appelle la reine, la dame là. Je crois qu'elle doit être à Londres, je crois.
Elle a fait un live, genre non à la balkanisation, mais oui, sur TikTok. Sur TikTok, où d'abord tu es très apprécié. Et c'est par là que beaucoup de gens me découvrent. Et on a tourné aussi des lives de près de 2 heures avec des Congolais vivant à l'extérieur par rapport à des questionnements adressés à moi dans les autres émissions. Ils ont voulu approfondir. Donc là, nous avons... c'est une très bonne chose. Oui, oui. Nous avons... Tu m'as ouvert, pour être honnête, le Canada, Washington... l'Allemagne. Oui, tu m'as ouvert à peu près à 6 pays au niveau international, où des Congolais qui sont partis il y a très longtemps, qui suivent, qui lisent, mais qui ne comprenaient pas. Mais à partir de non à la balkanisation, tu m'as ouvert sur l'échiquier international, et ces gens s'adressent à moi maintenant directement pour avoir des informations. Je t'en remercie. Merci beaucoup. L'honneur revient surtout à vous, notre public. On vous connaît très exigeant. Et raison pour laquelle nous n'invitons pas n'importe qui. Et chaque fois que nous essayons d'accorder la parole aux gens qui ne vont pas dans le sens des bonnes choses, vous nous avez toujours apostrophé. Oui, les gens vous apprécient parce que vous avez la méthodologie, vous savez dire ce que vous pensez avec beaucoup de sérieux. Après, évidemment, enquête, vérification, contre-vérification. Et vous avez le mot pour le dire. Merci bien. Alors, nous allons garder la même hauteur. Et peut-être les gens souffriront parce que nous allons vers la campagne. L'un des candidats pourrait me récupérer. Pendant cette périodicité, c'est-à-dire 30 jours, je pourrais sortir subjectif pour défendre tel individu par rapport à la campagne. Et pour nous, la campagne, c'est une période de festivité. Et le jour de vote, c'est le jour même proprement dit de la fête. C'est comme le jour où on prépare le mariage et le jour où on célèbre le mariage, c'est le jour de la fête. Donc, nous voulons que les Congolais aient l'habitude. Le jour où vous irez voter, c'est un jour de fête et non un jour de deuil, de violence et tout et tout. Même si ça ne s'annonce pas bien, on va en parler. Évidemment, vous avez de compétences, vous êtes coach en communication politique et tout ça. Donc, vous pouvez offrir vos services à ceux qui sont dans le besoin et qui vous rémunèrent pour ça. Mais je voudrais qu'on parle d'abord de ces élections. Qu'est-ce que vos câbles vous disent? On rassure qu'il y aura élection ou les choses pourraient changer à tout moment? Là, je vois l'UDPS qui a pondu un communiqué appelant ses sympathisants, ses membres à se rassembler au stade des Martyrs le dimanche pour lancer la campagne de Félix Tshisekedi. Ça signifie que les élections sont irréversibles, c'est ça? Il y a une nuance. Les élections en République démocratique du Congo et partout ailleurs où on les organise, dès lors qu'on les a lancées, ça reste irréversible. Mais il y a le jeu de moment et les jeux de temps et les enjeux politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans les enjeux politiques. Les enjeux politiques, quand vous voyez ce dessin-là, il n'y a pas élection. La météo politique n'annonce pas les élections d'ici au 20 décembre. D'ici au 20 décembre, non. Mais comment les autres sont rassurés? Non, ça c'est un déroulement normal. Ça c'est un déroulement normal. Mais si nous faisons 2 pas en arrière, nous sommes aux élections de 2011. Daniel Mulunda en est patron et il nous fait le marathon électoral. Dans moins de 8 mois... Oui, il n'a fait que 8 mois. 8 mois, il nous a organisé les élections. Et Daniel Mulunda, le pasteur, va jeter les bases de la conclusion du cycle électoral. Et cette conclusion tombée en 2014. Donc pour Daniel Mulunda, en 2014, on devait avoir l'élu local. C'est-à-dire... à la collectivité, les conseillers, en 2014. Mais malheureusement, Mulunda est combattu par les Occidentaux et des Américains parce que pour eux, il fallait que le Congo crachât en 2011
afin leurs appétits de balkaniser le pays s'organisa à cette époque-là. Et vous vous souviendrez que Joseph Kabila était l'objet des menaces, l'objet de violences verbales sur lui. Et d'ailleurs, c'est cette période où on l'a rwandophoïsé sérieusement. Il fallait vraiment qu'il y ait un problème en novembre. Et quand vous suivez même Herman Cohen, il disait déjà que Goma appartenait au Rwanda au 11 novembre 2011. Herman Cohen confirmé. C'est parce qu'ils étaient sûrs que le Congo allait exploser en guerre et que chacun devait se retirer un morceau. Alors, les Américains réitèrent cet exploit-là de 2011 à 2021, 10 ans. Et pendant ce temps, la mission des Nations Unies au Congo va se muter en mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Alors qu'on disait que dès lors que nous engrangeons le prochain cycle électoral, donc le Congo devient stable, le CIAT, le comité international d'accompagnement, cessait, et d'ailleurs c'est l'article, je crois, 200 et quelques, qui parle que l'article 222... De quelle loi? De la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est la Constitution. Ah, ok. Article 222 qui dit « Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la transition. Les institutions d'appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l'installation du nouveau Parlement. Toutefois, par une loi organique pourra chercher encore autre. Donc, le CIAT est tombé dès lors que nous avions le premier Parlement. Mais quelle a été la stratégie de l'homme blanc? On nous a gardés dans cette histoire de ne pas accomplir tout le cycle électoral et d'avoir toujours recours et d'avoir toujours besoin d'eux. C'est comme ça que la mission des Nations Unies devra rester pour stabiliser le Congo. Et 10 ans après, c'est-à-dire de 2011, 2012, le M23 reprend des mouvements. 2013, le M23 pousse, prend Goma. Et vers fin 2013, le M23 est défait. 2014, nous perdons Mamadou Ndala. 10 ans après, 2021, tout s'emballe. 2022, Bunagana est parti. Et 2023, nous sommes à 1 minute d'une guerre qui ne dit pas son nom. Ça dit que la mission... Il y a un plan bien conçu. La mission, pour ne pas contredire le chef de l'État, la mission sera reconduite pour veiller à la stabilisation du Congo 10 ans après. Donc, les Congolais, nous devons être très prudents, très vigilants par rapport non à la balkanisation, que ça ne soit pas une simple théorie. Nous sommes plus dans la théorie, mais les autres sont dans la pratique. Et tu verras que tout au long des 9 frontières, la difficulté vient grandissante et elle ne fait que s'accentuer. Les Congolais qui vivent un pied dedans, un pied dehors, se sentent victimisés par Kinshasa. On voit seulement le Rwanda et la RDC. Mais vous veniez de me lire le texte là de l'Ouganda. Pourquoi il n'y a pas de mouvement de résistance du côté congolais vers le parc de Virunga? C'est parce que Kinshasa ne voit pas ça. Et Kinshasa ne consolide pas les Congolais vivant au niveau des frontières comme des Congolais à part entière. Ils sont souvent stigmatisés. Stigmatisés avec le faux concept très incitatif de 100% Congolais. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Ça nous a fragilisés sérieusement. Aujourd'hui, comment allons-nous élire à Minembwe? Comment allons-nous faire des élections
après le territoire de Minembwe, tous ces territoires-là, où nous avons des frères congolais dont la physiologie, elle est pratiquement, en guillemets, rwandaise. Oui, c'est ces fameux délits de faciès. Voilà, nilotique. Mm. Donc nous avons même perdu la petite histoire, la petite géographie apprise il y a dans le temps que nous avons les nilotiques, les bantous, les semi-bantous, les soudanais et les pygmées. Donc nous, qui pensions être des vrais Congolais, nous excluons les autres Congolais. Même si les nilotiques ou les Tutsis se seraient importés, déportés aux alentours. Mais dès lors que la Constitution dit à la date du 30 juin 1960, et tous ceux dont les arrière-parents et tout se ça, retrouvent dans ce qui est devenu le Congo. aujourd'hui, voilà. En fait, nous devons d'abord nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous devons nous réconcilier avec On a un problème de cohésion. Cohésion que la réunion de Sun City semblait résoudre, mais malheureusement, on a mal interprété la Constitution et plus de 17 ans après, il faudrait qu'on s'asseye et que... Et pendant tout ce mandat, le président Tshisekedi, à un moment ou à un autre, a-t-il pensé à mettre un curseur sur cette question, rechercher la cohésion, aller partout, rassembler davantage le peuple, les communautés, parce que là, je trouve qu'on se déchire. On s'entretue. On s'entretue, et ce n'est pas dans un seul coin du pays. C'est 3, 4, 5. Est-ce que c'est alimenté à des fins politiques qui tirent les ficelles? Et qu'est-ce qu'il faut pour y mettre fin? Vous avez vu, Tsegi Mokelekele, les images des Malembankoulou. Oui. Mais il n'y a pas que là. Atroce. Kisangani, les gens ont manifesté parce que deux communautés s'entretuent là-bas. Mais avant ça, deux communautés s'entretuent ici à Kinshasa. Oui. Nous avons un sérieux problème parce que beaucoup d'entre nous refusent l'histoire. Ouais. Et si vous voulez tuer un Congolais ou lui priver de l'argent, mettez cet argent dans les écrits. Il ne lira pas. Oui, promettez aux Congolais que dès que je suis mort, vous trouverez 100 000 $. Vous écrivez même le numéro de compte et la banque. Vous trouverez ce livre sera déchiré, déchiqueté, et cet argent, ce numéro de compte et cette banque sera dans le livre. Ouais. C'est ça le malheur chez nous. Alors, pour Malemba, nous remontons dans l'histoire. Ok. Quand nous ne sommes pas encore nés, aux alentours de 1957, 1958, 1959, on a des associations socioculturelles qui font émergence par rapport à des fils de ces coins-là qui ont étudié et qui rentrent dans leur village pour présenter un certain aspect des choses. Il y a Kasavubu avec Abako, il y a Lumumba, il y a Kalonji Ditunga, il y a Tchombe, il y a plusieurs jeunes dans l'ensemble qui était devenu la République du Congo d'autrefois, qui viennent avec des projets et qui se rassemblent, desquels, c'est-à-dire associations socio-culturelles, deviendraient des partis politiques. Et ces partis politiques entreront dans ce qu'on a appelé la première assemblée nationale. Et cette assemblée où Tchombe semblait être majoritaire sortira Lumumba comme président et comme premier ministre et Kasavubu comme président. Mais dans les calculs, Tchombe qui se disait qu'il devait avoir quand même un bon ministère ou des bons ministères se retrouve un peu légué. Alors il sera énervé contre ses frères et là déjà la Belgique va entrer en danse. Et au 7 juillet, Tchombe va se retirer. Pourquoi nous rentrons dans l'histoire de Tchombe? Pendant que Tchombe se retire au Katanga, il fait la sécession katangaise le 11 juillet. Kalonji Ditunga se retire à Bakwanga, actuellement Mbujimaï. La sécession du Sud Kasaï. Sud Kasaï vers le 8 août de la même année. Alors, il y a eu des différends entre les Louloua de Loulouabourg,
où il y avait leur frère de Bakwanga qui devait appuyer Kalonji Ditunga. Et Kalonji Ditunga, avec les Baluba de Bakwanga, vont appuyer Tchombe. Tchombe qui est en désaccord avec son frère Katangé, Jason Sendwe, qui reste lumumbiste, nationaliste, et tant d'autres. Voyez-vous? Maintenant, si on remonte le conflit entre Jason Sendwe et ceux qui étaient venus appuyer Tchombe, les Baluba se sont affrontés. Ceux du Katanga et ceux qui sont venus de Bakwanga. Cette histoire est restée de génération en génération. Et même avant eux, ils sont pourtant issus tous des mêmes arbres généalogiques. Ouais. Maintenant, dans cet arbre généalogique, que se passe-t-il? Ilunga Mbidi va avoir des enfants. Ces deux enfants ne vont pas se mettre d'accord. Elle va faire 50 km et il va commencer à construire un village. Et parmi les enfants de l'autre, ils ne vont pas se mettre d'accord jusqu'à ceux qui viendront vers Mwero et remplir le Katanga, pendant que Munongo est en train, c'est-à-dire Moussiri, le fondateur du Katanga, est en train de régner, qui va prendre aussi dans la Baluba 4 et la Baluba Kas, et il aura beaucoup de jeunes. Ah, Baluba 4, Baluba Kas. Kas, oui. Oui, parce qu'on parle souvent des Baluba 4, mais jamais des Baluba Kas. Oui. Merci. Parce que les Baluba Kas entrent en conflit à cause de la rivière Kassai et de Lubilangi. Ceux-là qui sont venus de Lubilangi sont mal compris et sont chassés et renvoyés. Ça dit qu'au Katanga, en soi, il ne devait pas y avoir un conflit entre ceux-là qu'on appelle les Kassaïens et les Katangais. Mais depuis toujours, ils ont vécu quand même en chaîne de faïence. De temps en temps, il y a eu accalmie. Mais là, on a comme l'impression que ça s'est réveillé Ça se réveille 30 ans après. Je vous ai parlé de 59. On y va en 89. Ouais. Ça fait 30 ans. Et en 90, Mobutu dit « Comprenez mon émotion ». En juillet 60, Tchombe se retire du Congo. Ce sont les mêmes difficultés qui reviennent. Pendant que Mobutu dit « Comprenez mon émotion », les deux frères sont en coalition dans l'opposition politique. Kyungwa Kumwanza et Tshisekedi Wamulumba. Dès lors que les deux frères ne s'étaient plus mis d'accord, la résurgence de la violence des années 1960 a rattrapé 1990, 1991, 1992, 1993. C'est un conflit latent. C'est un conflit latent. Mais 25 ans après, Tshisekedi et Kyungwa Kumwanza se réconcilient vers Genval. La tension va baisser d'un cran et va disparaître. Mais Kyungwa Kumwanza, Dieu l'a récupéré, Étienne Tshisekedi a été récupéré. Ils n'ont pas eu le temps matériel de faire vivre, se vivre ensemble et de parler à la génération future que, attention, voici les erreurs il y a 25 ans entre moi et mon jeune frère Gabi, et ce qui s'est passé entre nos vieux, c'est-à-dire Kalonji Ditunga et les autres. Chacun a tiré quand même profit de ces conflits. Oui, chacun dans son coin. Oui. Parce que, pour ceux-là qui ne savent pas, la majorité des amis de Baba, Kyungwa Kumwanza, tous, ou du moins, 10 sur ses amis, 9 étaient ceux-là qu'on appelle Kassaïens et lui Katangé. C'est comme ça que Kyungwa a vécu. Ceux-là qui connaissent Baba dans Bel Air, le quartier Bel Air, ils savent que les amis de Kyungwa Kumwanza, c'était Mukendi Ntalaja, c'était Tchani Mwadianvita, c'était Dieba, ce n'était que ses amis. Tchani le même ou un autre? C'est le Mwadianvita, pas celui-ci. Ah, ok. Hein? Pas celui-ci, je parle du vrai Tchani Mwadianvita qui a fait le riz, le vrai riz, le bon riz dans l'époque du Shaba, juste après d'être Katanga. Ce sont des gens qui ont évolué. Alors maintenant que ça revient, j'ai vu, notamment sur Internet, enfin, il y a eu une salve de condamnations. Il y a eu des réactions par-ci, par-là. Mais je vois notamment, il faut que je le précise, des communicateurs de l'UDPS
pointer un doigt accusateur sur Katumbi, dire qu'aujourd'hui, si ça dégénérait à Malemba, c'est notamment à cause des propos qu'il avait lui-même tenus. Non. Quand il disait que je suis souvent insulté par des talibans, on dit oui, mais maintenant, ça, c'est la réaction de ses frères. Non. Non, non. Ça, c'est un raccordement frauduleux. On ne peut pas lier Moïse Katumbi à Malemba. Moïse est du sud. Malemba, c'est dans le nord. Je veux beaucoup de gens ressortir quand même ces propos. On aurait compris et soupçonné Moïse s'il y aurait eu lynchage à Kasumbalesa, parce que là, on a attaqué Moïse chez les Lamba, c'est-à-dire chez ses parents, chez sa maman. Mais on n'a pas eu de lynchage à Kasumbalesa. Oui, il y a des femmes dénudées là-bas à Kasumbalesa avec... voilà. Donc, c'était important que les gens comprennent. Oui. Dès lors que Baba et le Sphinx, Étienne, s'étaient réconciliés à Genval, ça a amené ce calme-là. Tout est redevenu dans l'ordre. Okay. Et même bien avant ça, lui-même Baba, quand il y a eu refoulement, et qu'arrivé à Mweneditu, les soi-disant Kassaïens refoulés du Katanga ont été bloqués et ils ne sont pas entrés dans le Kasaï. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un camp de concentration à Mweneditu. Et je crois que ce camp de concentration continue à exister jusqu'à aujourd'hui, des refoulés du Katanga. Alors, pour ceux-là qui sont rentrés au Katanga, Baba avait organisé une grande cérémonie de réconciliation. Et on a dit, ah bon, nous on pensait que vous étiez Kassaïens. Donc vous êtes des Benakatanga. Vous êtes ici, vous êtes maintenant chez vous. Nous vous considérons que vous êtes chez vous. Pourquoi l'histoire se répète? On comprend évidemment le problème. Pourquoi aujourd'hui ces tensions reviennent? Parce que suffisamment les gens ne connaissent pas l'histoire. La violence verbale revient. Il y a des kidams qui se disent représenter les partis au pouvoir, qui disent avoir le monopole, et ce langage frise le clan ou le camp katangé. Donc Moïse n'a rien à voir. D'ailleurs, pendant toute cette périodicité-là des 90, 91, 92, on ne connaissait pas Moïse. Moïse, on le connaît, c'est aux alentours de 2006, quand Kabila le récupère pour le compte du PPRD. C'est quand on voit venir Moïse. Et Moïse, quand il est gouverneur, il a facilité les Benakatanga, quand ils sont rentrés, bien sûr sur instruction de Joseph Kabila, à ce que ces gens-là récupèrent leurs biens. C'est Moïse qui a marché partout où on avait arraché à des gens leur maison pour dire à la justice de retourner à ces gens-là. Donc aujourd'hui, faire ce raccordement-là sur Moïse, non, c'est faux. Mais est-ce que ce qui s'est passé à Malemba, c'est quand même c'est condamnable? C'est extrêmement grave. Comment on fait pour stopper l'hémorragie? Nous disons que les politiques doivent parler, que toutes les communautés se trouvant sur l'espace Katanga et même ailleurs ne font pas partie de l'UDPS. Il y a eu une conférence, non là-bas, le Lubumbashi, entre communautés. Malheureusement, nous étions à la prison de Ndolo, mais on n'a pas eu des gens qui ont expliqué les conflits et que le président de la République et son prédécesseur sont prémoniteurs du conflit actuel. C'est parce qu'ils se sont séparés. C'est parce que Kyungu s'était séparé de Feu Tshisekedi le père que le conflit a existé. Ça dit que... Aujourd'hui, la rupture Kabila-Tshisekedi... Ça a de l'influence sur ça. Ok. Parce qu'avant, ce n'est pas aujourd'hui que l'UDPS attaquait Joseph Kabila. Ça ne portait rien au Katanga. Par contre, il y a même des Katangais qui accompagnaient. Pourquoi dans les partis politiques, on veut faire croire que les Kassaïens sont majoritaires? Or, au Katanga, il y a des Katangais de l'UDPS. Les Fabien Moutombe, les Koko Moulongo, les Kaboué, il y a les Chipeng, il y a des Katangais, Runde, de toutes les nationalités. Mais on laisse une jeunesse qui ne connaît pas l'histoire, qui vient au nom d'un si grand parti politique, avec des propos de violence. Attendez-vous à la réponse de l'autre jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut,
Parce que là, on n'est pas encore en campagne électorale. Ouais. Nous risquons d'avoir des no man's land, Nous avons des zones où une communauté ou un candidat ne peut pas entrer pour battre campagne. Voilà. Parce que c'est devenu des zones de non-droit tenues par des miliciens de la communauté. Voilà. Mm. Ça existait. Ce qui va se passer ou qui risque de se passer, ça existait. Mm. Parce que dès lors que Baba et son parti Mm. portaient Fayoulou comme candidat en 2018, le FCC n'a pas accédé à certains pans au Katanga, surtout même à Lubumbashi. Nous, on était en campagne. Vous portez l'effigie des Chadari, vous n'accédez pas. C'est ce qui est en train de revenir, mais d'une autre manière. Et là, les gens ne comprennent pas. Il y a des photos qui ne vont pas passer. Si on n'arrête pas ça maintenant, si les autorités politico-administratives n'interdisent pas un jeune qui vient avec un message de violence, peu importe son appartenance politique. Il faut sévir. Il faut sévir. Parce que, Jean-Pierre, la culture katangaise, et je crois partout dans toutes les communautés, on a le respect du plus âgé. Mais il est né un groupe de jeunes gens, que ce soit dans les réseaux sociaux, ils ont une violence verbale sur leurs aînés, vous n'avez pas idée. Et cette violence a même touché les parties intimes des plus âgés. On ne sait même plus surfer ou entrer dans des groupes WhatsApp parce qu'on cite les noms des sexes en Swahili, en Chiluba, simplement et facilement. Et vous avez même du mal à commenter. Et ça, c'est notamment un certain dinosaure par exemple, qui insulte des gens, ainsi de suite. Ouais. Mais on malheureusement, laisse au nom, il s'est autoproclamé porte-parole ou le communicateur privé du président. Bon, voilà. On laisse ce genre d'individu. Et maintenant, l'autre camp va se comporter comment? Or, Moïse Katumbi, c'est l'un des rares politiciens katangais qui est soutenu par, entre guillemets, la fameuse communauté kassaïenne dans le Grand Katanga. Qu'on se détrompe. Quand vous entrez dans les activités de la jeunesse de Moïse Katumbi, il y a combien de jeunes kassaïens? C'est plein. Ça dit que... Il faut arrêter de penser que tout Katangais est contre Félix ou que tout Kassaïen est forcément membre de l'UDPS. C'est faux. C'est faux. Quand vous voyez Koko Moulongo défendre l'UDPS, les Katangais ne lui ont jamais dit que Okomi Kassai. Quand vous voyez Fabien Moutombe défendre l'UDPS, les Rounds n'ont jamais dit à Fabien Moutombe que Okomi Kassai. Ils ont pris langue et ils sont convaincus par rapport au combat de l'UDPS. Mais la jeunesse actuelle confond tout. Voyez-vous? Ce qui veut dire les candidats doivent avoir un langage apaisé et les communicateurs doivent savoir parler. Les autorités politico-administratives, nous en avions parlé, je crois, l'autre fois. Le cas du gouverneur du Kasaï central. On n'a jamais entendu une simple interpellation. Ça, par exemple, on devrait commencer par là. On n'a jamais entendu. Ça fait partie des discours qui incitent à la haine tribale. Oui. Et le gouverneur a l'effigie du président de la République. Quelle est maintenant l'influence sur les membres du Conseil de sécurité? Le commandant police, le responsable de l'ANER, il va se comporter comment vis-à-vis des opposants? Parce que s'il veut équilibrer, on lui dira que tu es contre le chef. Or, c'est faux. Le président de la République est président de tous les Congolais. En fait, il fallait prêcher par l'exemple, sanctionner ces gouverneurs incompétents. Oui, c'est de l'incompétence. Et puis... Oui, même dans son travail, il est incompétent. Ça, c'est un fait. Bon, oui, parce que moi je vais souvent au Kasaï et je vois qu'il ne fait rien. Nous pensons que le patron de la sécurité et des affaires intérieures doit maintenant jouer son rôle. Mais malheureusement, c'est un candidat, il risque d'être pris à gagner aux élections que de s'occuper de notre jeune sœur de Malemba qui a été victime. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse généraliser
l'incident qui s'est passé à Malemba comme un incident intercommunautaire. On va parler du discours maintenant du président. Ce sont des cas isolés sur lesquels les autorités doivent sévir et doivent expliciter les notabilités, même au Kasaï. Quand vous touchez à un chef de terre ou à un chef coutumier, ces enfants risquent de réagir et il y aura des conflits. On a des conflits entre les Bénin et les Bakwa, dans le Kasaï. Voilà. Vous avez parlé des Kisangani. Et tout ça. Les Lendoué. Il faut qu'on fasse quelque chose. La dernière info, c'est que le chef de file du gang qui a tabassé, violé cette jeune dame publiquement jusqu'à la tuer est aux arrêts. Le chef de file de ce groupe est aux arrêts. On attend bien qu'on sache les motivations, pourquoi ils ont donné à cette jeune dame une mort aussi atroce. Il faut vraiment un procès en flagrance. Et ce procès devra vraiment être télévisé pour que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais aussi, les autorités de Kinshasa doivent veiller. Parce que dans nos câbles, il semblerait qu'il serait un major et quelques éléments. Donc, il n'y a pas plus d'une dizaine d'éléments là-bas. Et que toute la police n'avait que 5 armes sans munitions. Donc, la police a tenté par les bras pour essayer de protéger, mais il y a eu même 2 policiers lynchés. Je ne sais pas dans quel état ils se trouvent. On a un problème de nombre des effectifs. Il faut renforcer. Le temps que les autres viennent de Kinkonja ou de je ne sais où, sans véhicule, sûrement ils venaient à pied ou en moto ou en vélo, le temps qu'ils arrivent là-bas... C'était trop tard. C'était trop tard. Le discours du président, maintenant. Mais avant de parler du discours du président, je voudrais qu'on dise un mot sur la rencontre entre candidat président et la commission électorale. Ce cadre de concertation qui a accouché d'une souris parce que les participants, candidats présidents, n'ont pas pu signer le code de bonne conduite, ce qui a pourtant été fait lors des derniers scrutins. Quand vous voyez la prise de bec entre Martin Fayoulou, le président de la CENI, c'est Sanga aussi qui dit ce qu'il pense, le président Tshisekedi qui dénonce aussi le monnayage des duplicata, fusillant évidemment Kadimabou portant. Enfin, il essaie de dire quand même que les choses ne se passent pas comme il se doit. Est-ce qu'il y a autre chose qui cache est-ce qu'il y a un anguille sous roche? Est-ce qu'il y a des invisibles, des choses que nous, on n'a pas vues, que vous, éditorialistes, avez vues? Oui. Là, tout le monde était candidat. Il n'y avait pas de président de la République. J'ai aimé l'intervention du candidat numéro 20 quand il a fustigé ça. Numéro 20, c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, quand il a fustigé le comportement de la CENI. Là, il s'est comporté et il a voulu garantir ses voix et les voix de ses candidats, députés et tout et tout. Et tous les autres candidats. C'est quand même sous sa gouvernance qu'on a cette CENI. Mais là, il n'est pas lié à cette gestion-là. Là, il vient en tant que candidat. Et il fustige ce qu'il a eu et ce qu'il a entendu. Mais on retiendra quand même que c'est sous sa gouvernance, sous son mandat, qu'on a eu une CENI qui est incapable de nous donner des bonnes cartes d'électeurs. Dès lors que nous allons sortir du cadre de concertation, là, nous allons tirer à boulet rouge sur le président. Parlons d'abord du cadre, de ce qu'on a vu et de ce que nous, qui n'avons que des yeux, n'avons pas vu. Vous n'avez même pas remarqué que tous les candidats semblaient être d'accord sur un point, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, la CENI. Tous les candidats. Je sais qu'il dit, c'est plein. Tous les candidats se sont plaints. Fayoulou, tout le monde, Mouzito. Tout le monde. Mais là où j'ai aimé, c'est qu'ils n'ont pas donné la voie que la CENI cherchait. La voie d'un blocage entre candidats pour permettre à la CENI que non, comme ça, est-ce que vous pouvez nous accorder un ajournement? Il y avait un objectif inavoué. Il y avait un objectif, convoquant ces assises. En convoquant, il devait clasher entre les candidats et ça permettrait que comme vous ne vous mettez pas d'accord, nous quittons maintenant le cadre de concertation électorale vers un cadre de concertation politique. Alors que moi, j'ai toujours évoqué le cadre de concertation politique. En fait, la CENI
à la recherche d'un cadre de canal pour déviation. glisser. Oui, oui. Nous sommes sur des voies parallèles dont les eaux sont en train de monter. L'une des voies est en train de chercher là où il y a falaise pour quitter le lit. Et pourtant, Kadima rassure tout le temps. Non, c'est la stratégie du langage. C'est ce week-end que démarre la campagne électorale. Ouais. C'est ce week-end que démarre la campagne. Parce que lui-même, Kadima, a donné le go il y a 2 semaines que nous sommes partis. Ouais. Mais il y a des avions qui ne sont pas encore arrivés. Il y a des kits qui n'ont pas encore quitté Kinshasa vers les lieux. Admettons que les avions arrivent aujourd'hui vers 20h. Et le déploiement va commencer quand? Comment? On a 30 jours, c'est pas possible. Parce que Mulunda a déployé pendant 3 mois. Et Mulunda a sécurisé. Il y avait 3 aires de vol de déploiement. Il y avait Lubumbashi, Kinshasa et Goma. Et les Hiroshima de l'Afrique du Sud ont fait un grand travail pour ce déploiement. Et pendant ce déploiement, on déployait même les unités de la police et l'armée en renfort pour boucler. Sécuriser et protéger. Bon, jusque-là, on ne sait pas. Peut-être que ça s'est fait à l'insu de tout le monde. Donc, il n'y a même pas un semblant. Mais comment ça va se faire à l'insu quand les kits qui sont à Séoul, enfin, d'autres sont encore en fabrication? Voilà. Donc, il n'y a même pas un kidam congolais avec son iPhone ou smartphone qui a filmé des policiers qui voyageraient pour aller sécuriser. Personne. Donc, c'est le blackout total. Et bon, puis, il faut commencer par déployer des kits dans des grands centres. Ensuite, peut-être, on verra bien. Il y a des policiers quand même dans chaque ville. On ne va pas prendre des policiers qui viennent de Kinshasa. Voilà. Maintenant que les candidats n'ont pas signé le document, code de bonne le code de bonne conduite, est-ce qu'il est permis ou tous les coups seront-ils permis avec ce qui vient de se passer à Malemba? Ça dit qu'il fallait qu'il y ait cette signature-là du code de bonne conduite. On devra les rappeler avant le 18, dans 2 jours, ou comment pour signer, ou nous lançons et ils viendront signer pendant la campagne. Mais quand l'UDPS vous dit convoque les gens au stade, ça signifie qu'ils ont des informations qu'il y aura effectivement élection. Bien, tout le monde, en tout cas dans tous les États majors. Parce que certains candidats hésitent encore, y compris des candidats présidents. Mais par exemple, pour le camp Katumbi, ils sont prêts pour lancer déjà. On a vu des photos des avions, certains ont dit que c'est des Photoshop. Donc, il faut s'attendre à un démarrage ce week-end sans la signature des candidats présidents pour avoir une attitude, une bonne conduite. Mais Katumbi n'était pas là, Mukwege non plus. Sabotage ou occupation, autre chose? Non, non, j'ai vu le secrétaire général... On a parlé des candidats, on a vu... Non, non, les mandataires sont autorisés. Lisez le texte. Mais quand tu sais que Félix arrive... C'est un candidat, candidat comme les autres. Président, avec tout ce qu'il peut avoir comme charge. J'ai vu dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont surfé sur ça. Non, il faudrait comprendre un candidat ou même un président qui n'est pas rédévable, c'est le gouvernement. Donc, si les gestionnaires de Moïse Katumbi sont venus défendre leur menu à présenter aux Congolais, ce n'est pas Moïse, ou ce n'est pas le candidat 20 ou 4 ou 5. Normalement, c'est l'équipe de campagne qui vient, qui vous fait un travail. Le candidat peut parler ou il ne peut pas parler parce qu'il intervient déjà dans... Oui, mais là, ça fait problème. Ça fait quand même polémique. Non. On dit pour le dépôt de la candidature, il n'est pas venu. Là, on comprendrait encore. Ouais. Mais pour la présentation du programme, on aurait bien voulu l'écouter lui-même et écouter le fond de ses pensées sur l'idée qu'il a de la République. Même si aussi beaucoup ont critiqué son interview sur Malaika. Nous faisons souvent le renversement des choses. Ok.
la vision du visionnaire est portée par ceux-là qui accompagnent le visionnaire. Mais c'est mieux, c'est plus... J'en viens. C'est plus... Vous savez, ce que nous souffrons, nous les Congolais, c'est l'intellectualisme. Et est-ce que nous avons besoin des plus intelligents pour aider les intellectuels à mieux travailler, ou nous avons besoin des plus intellectuels pour nous bloquer et nous engrainer et nous emballer dans un engrenage? Non, je ne crois pas. Et moi, je pense que le jour où le PR6 passerait et qu'il a une majorité et que son Premier ministre va défendre... Vous l'appelez déjà PR6? Nous sommes dans les supputations et les calculs. Hein? Ok. Ouais, dans les supputations et les calculs, avec les erreurs de plusieurs candidats, les probabilités vont sur lui. Peut-être dans la campagne, ça peut varier. Mais avant la campagne, avec la victimisation et tout, vraiment, les probabilités vont vers lui comme PR6. Donc, en attendant, dès lors que la campagne sera lancée, je vous avais promis que je reviendrai une semaine après. C'est ça, une semaine après. Donc, dès lors que la campagne commence le 18, Dieu voulant, nous sommes encore à Kinshasa, où on peut se croiser partout en République démocratique du Congo, on pourrait donner maintenant les évaluations. On va continuer à faire notre travail. Maintenant, Jean-Pierre, le discours du président a connu un problème, c'est par rapport à ce qu'on veut reprocher à Moïse Katumbi. Parce que le président devait prendre ce que son gouvernement a fait pour venir le présenter à la population comme état de la nation. Et à lui de mettre des incises sur le plan sécuritaire. Moi, dans ma pensée, dans ma vision, je devais terminer la guerre à l'Est pour estimer que j'ai réussi. Il y a des lacunes, il y a eu des problèmes, il y a eu ça. Mais lui n'a pas stigmatisé ces choses. Il n'a pris que ce qui a marché. Oui, et c'est que le gouvernement lui aurait présenté dans tous les domaines. Chaque ministre a essayé de se justifier. De dire ce qu'il fait. Parce que j'ai reconnu quand même le discours, les propos, des mots de certains ministres, voilà. Ce qu'ils disent souvent à la télé ou quand on se voit en privé. Alors, mais lui, le président, il oublie qu'il est candidat. C'est lui qui va porter tout ce qu'il a dit. Il y a eu des contre-vérités. Il y a eu des contre-vérités. Alors que ce n'est pas lui le gestionnaire. Sur le plan de la justice, pendant son temps, il s'est plaint de la justice. Mais comment est-ce que dans son discours, il n'y a nulle part où il a stigmatisé? Sur le plan de la presse. Ben, il a dit quand même qu'il y a eu des magistrats véreux, certains ont été renvoyés, on en a recruté d'autres. Ceux qui vont se distinguer, ils seront promus. Dans ceux qui vont se compromettre vont dans quelles conditions? Lui avait la volonté que les 2500 magistrats commencèrent le travail un peu avant. Mais il y a eu ceux-là qui sont morts ici à Kinshasa par manque d'encadrement, parmi les magistrats recrutés. Qu'est-ce que le gouvernement a fait ou ferait de ces familles qui ont perdu les leurs en entendant d'être nommés ou d'être affectés? Il y a des magistrats nommés qui sont morts ici. Oui, qui attendaient les affectations et tout, mais on ne s'est pas occupé d'eux et chacun a commencé à se débrouiller à sa manière. On a eu même des gens qui sont passés à la télévision pour réclamer que depuis qu'on nous a reconnu qu'on est magistrat, mais on est à Kinshasa, on ne connaît pas. Voilà. Donc, sur la justice, le président devait quand même stigmatiser et devait demander à la population que je ne suis pas en campagne, mais dès lors que vous allez me renouveler la confiance, les cas tels que Salomon y dit, ça ne va pas se reproduire. Les cas tels que des généraux arrêtés après vérification, ça n'a rien à voir avec la justice ou la sécurité. Je ne vais pas les garder en prison. Les cas des officiers, je ne vais pas faire ça. Les cas de journalistes Boujakera, je vais donner des instructions. Les cas de nos frères qui sont emprisonnés, je vais veiller d'abord avant la fin de mon mandat que ces gens recouvrent leur liberté, même par la voie de la grâce présidentielle. Parce que nous tous, nous savons que la grâce présidentielle n'efface pas
la condamnation. La condamnation. Si jamais quelqu'un voilà, avait donc été si jamais ces gens-là revenaient dans leurs bêtises, ils seront récupérés toujours par la justice. Donc, sur le plan de la grâce présidentielle, je ne sais pas si le président, dans ses comptes, pendant 5 ans, il a gracié plus de 3000 Congolais. Je doute. Je ne crois pas. C'est de ça que les Congolais attendaient dans son discours. Sur le plan international, en rapport avec la diplomatie agissante, le ministère des Affaires étrangères n'a pas aidé le chef de l'État. Nous avons suivi des ambassadeurs chassés dans les maisons de location. Nous avons suivi des ambassadeurs bloqués parce que leurs enfants ne payaient pas. On a dit qu'on a bancarisé maintenant leur salaire et tout se passe par voie bancaire. Est-ce que c'est le rapport... Il y a même de nouveaux postes qui vont être créés. Est-ce que c'est le rapport du ministère ou le président... Ou c'est la réalité? Ou le président a cherché à voir. Il y a le cas de notre ambassadrice de la Belgique, Isabelle Tchombé. Qu'en est-il? Ça fait plus d'une année. On n'entend plus parler. Est-ce qu'elle a récupéré son poste? A-t-elle reprise son travail? Que se passe-t-il? Quelles sont les relations entre nous et la Belgique autour de notre dame distinguée Tchombé, Isabelle? Donc il y a des problèmes sur lesquels le président devait présenter ce genre de tableau et dire aux Congolais que faites-moi confiance, dès lors que je vais rentrer, il y aura ça. Maintenant, quand vous lisez le programme de... On était avec toi, d'ailleurs, c'est toi l'animateur de Délice Sanga. Quand vous lisez son programme et le discours du président de la République, vous comprenez que, au lieu que Délice Sanga reste dans les projections, mais c'est le président en exercice qui est dans les projections. Qui fait encore des promesses? Dans les projections. Quand vous prenez le message de Moïse Katumbi ensemble, lu par Christian Mwando, ce sont des projections. Et ces projections-là, quand vous les projetez dans le discours du président, alors vous vous demandez qui veut ou qui va réaliser. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne va pas tout faire en 5 ans. Il peut y avoir d'autres choses à faire et qui peut ramener, par exemple, pour le prochain quinquennat s'il était... Mais c'est ce qu'il devait dire. C'est ce qu'il devait dire. Tout au long de son discours de 2 heures, il ne nous a pas dit ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait pour qu'on lui donne encore une chance pour faire. Il a dit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est selon ses ministres. Mais nous... Et souvent en contradiction avec la réalité des terrains. Parce que les enseignants ont commencé à nous envoyer des captures d'écran. Voilà, vous voyez. Bon, il y a des choses que nous ne saurons pas dire directement parce qu'on risquerait de dire intox, faux bruit et tout et tout. Nous les gardons dans les réseaux sociaux quand on nous envoie et tout et tout. Mais nous voulions. Et peut-être qu'il peut se rattraper quand il va s'adresser à ces... nombreux... Il avait une très belle occasion, 2h16. Bon, peut-être devant les membres de l'Union sacrée, il pourrait se rattraper. Mais en ce qui concerne le discours, les ministères sectoriels qui sont répondants et redevables n'ont pas donné au président de la République ce qu'ils ont fait là où ils ont manqué pour que les perspectives d'avenir, que le président nous les présente en bien et essayer de rassurer le social des Congolais. Quand nous sommes dans le Kasaï, toi tu as été au Kasaï, Jean-Marie a été au Kasaï, Israël Mutombo a été au Kasaï, Denise, notre consoeur, Denise dit Socho, Eliezer Tambwe Mwamba, ils ont été au Kasaï. Quel est leur langage actuellement? Ils ont presque le même langage sur le Grand Kasaï. Voyez-vous? Ça dit qu'il fallait qu'on dise que non, oui, mais même s'il n'a pas tout fait, mais il a orienté l'argent dans sa région. Mais même dans sa région, les plaintes sont énormes.
Jean-Marie s'est plaint vers les Kabé à Kamwanga là-bas. Ça dit que même dans le village des ancêtres, il y a des problèmes. On aurait dû présenter ce qui n'a pas été fait pour les chercher à mieux faire pendant que je suis en train de revenir. Et cet état de la nation pouvait dire à un Kidam que non, Oui. comme il reconnaît, donc il sait ce qui manque. Mais quand vous ne reconnaissez rien du tout, ça dit que vous ne saurez pas ce qui manque. Il a demandé qu'on ne recommence pas à zéro, mais que l'on continue. Une façon de dire, oui, donnez-moi un deuxième mandat, je ferai mieux pour consolider les acquis. Bon, là, ça pose encore un problème. Parce que quand il est arrivé, il y a eu quelque chose qui était là. C'est par là qu'on devait commencer pour voir que son prédécesseur a laissé à ce niveau, sur le plan finance, sur le plan sécurité et tout. Et lui nous a amené à telle hauteur. Et là, il veut aller à telle hauteur. Mais apparemment, 2 ans après, on a dit que le FCC nous bloque. Donc, on remet le compteur à 0. Et même dans les 3 ans, il fallait que nous puissions surfer sur du palpable. Voyez-vous? Il fallait qu'on surfe sur du palpable. Quand on dit, par exemple, qu'on a construit autant d'écoles, plus de 2500, qu'on a donné autant d'argent aux enseignants, qu'on a lancé tel projet, qu'on a ouvert telle route, bitumée, asphaltée, reconstruite. Non, moi je pense que on a rendu un mauvais service au président. Il fallait qu'on lui fasse un tableau réel et là, lui pouvait démontrer comment est-ce que à 70% j'ai fait, ici j'ai fait à 20%, à 80% là j'ai fait et nous vérifions. Ici, oui. Les routes, je les ai faites au Kasaï à hauteur de tel pourcentage. L'eau, j'ai laissé au Kasaï, il n'y en avait pas, mais maintenant il y en a. L'électricité, j'ai payé des générateurs, il y a ça. Pas seulement au Kasaï. Non. Écoutez, qu'on ne se leurre pas. Oui. Parce qu'on veut faire croire au monde que les Kassaïens ne voteront que. C'est comme qui dirait parmi les Kassaïens, il n'y a pas ceux-là qui voient dans un autre candidat une autre manière de se diriger et qu'on peut adhérer. Fayoulou a fait le plein au Kasaï. Voilà. Et qu'il y a eu même des Kassaïens du Kasaï qui se sont exprimés pour présenter à Fayoulou leurs problèmes. Ils ne l'ont pas fait parce que Fayoulou serait d'acquaintance kassaïenne ou il aurait une mère ou un beau-frère au Kasaï. Non, ils ont fait parce que c'est une population. C'est pourquoi, pour le président, il fallait quand même qu'il y ait un centre de pilotage. Parce qu'à l'époque de Kabila, il y avait un centre de pilotage qui était le Katanga. Quoi qu'il a été dans le Bas-Congo, il a été partout. Mais le centre de pilotage, c'était le Katanga. Et Matata, son centre de pilotage, c'était Kindu. Kindu. Mouzito, son centre de pilotage, c'était le Bandundu. Lui, il faut demander vraiment. Voilà. Il faut demander vraiment s'il avait un centre de pilotage, qu'est-ce qu'il en a fait. Donc, pour nous, le souci était qu'il y ait quand même un centre de pilotage où on se reconnaîtrait, on dirait que non, voilà. Mais ce centre a existé, mais on n'a pas fait mieux. Voilà. Et la communication a joué en sa défaveur. Il mérite un deuxième mandat, le président? Bon, nous sommes en compétition. Hein? Peut-être le discours sur l'état de la nation a raté, comme je l'ai dit. Voyons maintenant son discours de campagne. Ah, c'était un raté. Oui. Ça ne lui concerne pas. C'est le gouvernement qui devrait normalement payer ce que lui est venu nous montrer. C'est le Premier ministre, tous les membres du gouvernement qui doivent payer. Ce qu'il a dit est en déphasage avec la réalité. La réalité. Et de nos jours, il est difficile de mentir, de dire des contre-vérités parce qu'aussitôt on vous balance. Tout le monde a un truc à filmer partout. Même là où il n'y a pas du courant, il y a une batterie, on va charger, on vous filme que chez nous, il y a ça, et on vous balance ça. Donc pour nous, nous estimons que
dans les jours qui suivent, avec la sécurité à l'est du pays, qu'on essaie un peu de comprendre dans cette confusion. Gouvernement Wazalendo, mercenaires, des tas de trucs, et bientôt SADC, départ de MONUSCO, EAC, et finalement, l'EAC dit qu'il n'y a rien qui garantisse la sécurité des concitoyens vivant dans cet espace-là. Donc, d'ici le 8 décembre, nous risquons d'entendre encore un discours des partir ne part pas, et que Madame Bintou Keïta, que j'ai vue furieuse... Ah oui, quand on parlait du départ de la MONUSCO. Sûrement, elle ira à la grande maison, et je ne crois pas que son discours sera la félicité pour la RDC. Donc, nous craignons qu'on renouvelle encore le mandat sans que nous ne voulions. Au regard de toutes ces violences, au regard de l'insécurité, ainsi de suite, voilà. La MONUSCO peut toujours justifier des raisons d'être là. Voilà. Même en nombre réduit. Même en nombre réduit. Alors que si nous, les Congolais, nous nous mettons d'accord, comme de la gestion de Kabila, nous avions fait un effort pour mettre d'accord le gouvernement et le groupe de Gédéon, on a terminé dans le Katanga, il y a eu la paix, la MONUSCO a quitté le Katanga. On n'a jamais chassé la MONUSCO au Katanga. Il fallait créer un cadre de paix avec nos frères. Et dès lors que nous avons créé un cadre de paix, donc il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus besoin de cette mission. Oui, parce qu'on dit que la MONUSCO parte, je vais bien. Mais on la remplace par quoi? Parce qu'elle est là et ne nous empêche pas de combattre. De combattre ou de faire la paix. Évidemment. Parce que c'est nous qui refusons de dialoguer. Si nous imposons la paix... Oui, c'est nous qui refusons de dialoguer et c'est nous qui échouons d'imposer la paix. Malheureusement. On a fini pour aujourd'hui. On ne voudrait pas vous prendre beaucoup de temps. Vous avez autre chose à dire, qu'on n'a pas... Un sujet sur lequel on n'est pas revenu, vous avez le temps de vous adresser à l'opinion. Bien, merci pour la parole. Je crois que nous voulons insister sur le jeu démocratique. Oui. C'est-à-dire, tous les candidats doivent faire le nécessaire pour que le climat de paix rentre dans leurs états-majors. Interdire toute violence verbale, d'où qu'elle vienne. Et en ce qui concerne le raccordement frauduleux sur Moïse Katumbi et l'histoire des talibans, donc, les talibans sont des élèves afghans, des étudiants afghans. Et la communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne et les Américains, avaient déformé, comme par enchantement et par habitude, que ce sont des violents. Alors, la catégorie qu'on pointe du doigt que ce sont des talibans, ce sont des jeunes Congolais qui apportent une certaine violence dans leur manière d'être, dans différents partis politiques, principalement à l'UDPS. Donc, tout membre de l'UDPS n'est pas foncièrement kassaïen, tout membre de Ensemble n'est pas foncièrement katangais. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse généraliser les conflits politiques des jeunes entre partis politiques vers un conflit intercommunautaire. Voilà. Et là, les messages des autorités, le gouverneur absent dans l'espace Katanga, le gouverneur absent dans le Holomami, gouverneur absent, que font ces autorités? Les maires des villes. Pourquoi laisser la jeunesse aller dans la rue? La police ne sait pas agir parce que le commandant peut se faire virer par un kidam d'un parti politique. Il peut appeler, il dit que tel colonel est contre nous, on les vire. Alors la police devient un spectacle et l'oppression ou la répression, au lieu qu'elle soit policière, elle devient civile, individuelle, et on arrive à une situation où on est en train d'aller de violence en violence. Et si le samedi, nous commençons la campagne avec ce genre de violence, nous craignons comment terminer cette campagne. Quand on veut vous contacter, on fait comment? Oui, le 099 70 32 127, ou vous écrivez Thierry Mukelekele sur Facebook, vous allez m'avoir sur Twitter,
Et vous me laissez un message sur Telegram. Voilà, Thierry Mukelekele est disponible. Merci bien, merci à vous. Et très très bonne journée. Merci. Merci également à vous pour le temps que vous avez pris à nous regarder. Dans la précédente émission avec Pius Romero, là, nous parlions du cas de Barnabé Milinganio. Il lui reste encore quelques 13 jours, disons 2 semaines, en prison pour purger l'ensemble de la peine qui lui avait été infligée, injustement d'ailleurs. Barnabé est très malade, très très malade. J'ai pu parler avec ses proches, il est souffrant, il a besoin de notre aide. Notre aide pour qu'il se fasse soigner. Et là où il est, vous connaissez les réalités de cette prison, de ces mouroirs, comme on l'appelle d'ailleurs. Mais surtout, après la prison, il reprendra tout à zéro. Il commencera par quoi? Notre numéro est là affiché. Si vous souhaitez entrer en contact avec sa famille ou si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose en sa faveur, nous reviendrons ici vous faire un rapport fidèle et détaillé de tout ce que vous auriez fait pour lui. Il faut connaître Barnabé. Il en a besoin. Portez-vous bien. Très bonne soirée.